Non. Angélie, mon amour. Quel imbécile tu fais, José Emilio, t'es aussi têtu qu'une mule. Je savais que tu viendrais me chercher, je le savais. Je le savais, mon amour, Ne je m'appelle savais. pas mon amour ou je fais demi-tour. Non, 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 non. S'il te plaît, ne t'en va pas. T'en va pas, s'il te plaît. Je meurs de froid. Couvre-toi. Mais ça me dérange pas de mourir de froid. Si je meurs en voyant le visage de la femme de ma vie. Tais-toi, tu dois retourner dans ta chambre maintenant. Il commence Non, à faire très froid. Non, 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 non. Tu es gelé, José Emilio. Oui, mon amour, mes mains sont gelées. Je les sens plus. Mes pieds non plus d'ailleurs. Mais regarde, je t'ai amené des Des fleurs. fleurs? Tu sais à qui tu peux les donner. Je te ramène dans ta chambre. Il faut absolument que tu te réchauffes. Allez, dépêche-toi. Merci, je savais que t'avais un peu de cœur. Tais-toi, mais tais-toi, José Emilio, je te laisse ici. Merci, mon amour. Attention, tu vas nous faire tomber. Mets-toi là, près de la cheminée. Tu es trempé jusqu'aux os. Regarde-toi. Il te faut une serviette pour te sécher. Je vais chercher un peignoir. Angélie, je dois t'expliquer ce que t'as vu hier avec Rebecca. Si je l'ai prise dans mes bras, c'est parce qu'elle souffrait énormément. Elle pensait que sa mère était en train de mourir. T'as bien vu, Alma? Tiens, On l'a vu tous les deux. Elle allait très mal. Tu le sais? écoute, bon, je n'ai pas d'alcool, mais j'ai de l'eau de Cologne. Ça peut fonctionner. Oh, tu es gelé. J'ai consolé Rebecca, je pouvais pas la laisser toute seule. Je l'ai fait par humanité, mais c'est toi que j'aime. Tu es la femme de ma vie, la seule que j'ai jamais aimée, et que j'aimerai toujours. Est-ce que tu me crois? Pourquoi tu as épousé Rebecca? Comment tu as pu coucher avec elle et la mettre enceinte? Je t'ai aimé, José Emilio. Je te jure que je t'ai aimé. Dès le premier instant. Parce que j'étais blessé. Parce que j'étais confus, voilà pourquoi. Je vous soupçonnais, alors j'ai voulu vous effacer de ma vie, toi et Santiago, parce que la douleur que j'ai ressentie après la mort de ma sœur s'est mélangée avec tout l'amour que je ressens pour toi. Je voulais te détester, Angélie, mais j'ai pas réussi. Je te le jure que je voulais te détester, mais tu peux pas détester ce que t'aimes le plus dans la vie. Je t'aime. Je t'aime, mon amour. Porque fuiste algo importante. Te amaré, cuando ya no estés presente. A pesar de tu recuerdo. Non, non, José Emilio, arrête, on ne devrait non. pas. Le goût de tes baisers m'a tellement manqué. La chaleur de tes lèvres m'a manqué. Et ta peau. Non, non, arrête. Non, non, on ne peut pas continuer, José Emilio, arrête. On n'a pas le droit de Non, faire ça. ne dis pas ça. Je reconnais que j'ai eu tort à plusieurs reprises et que j'ai fait beaucoup de mal, mais pour me faire pardonner, demande-moi ce que tu veux, mon amour, ce que tu voudras. Peu importe, je le ferai, Angélie. Je veux que tu sois libre. Que tu sois rien qu'à moi, José Emilio. Et ce n'est plus possible. Si, bien sûr que c'est possible. Je t'ai dit que j'allais annuler mon mariage avec Rebecca. Je ferai tout ce qu'il faudra pour qu'on soit ensemble. Je t'en conjure. S'il te plaît, mon amour. J'ai besoin d'entendre de tes lèvres que tu m'aimes toujours, que notre amour est toujours vivant. S'il te plaît, dis-le-moi. Dis-moi que tu m'aimes. Oui, José Emilio. Je t'aime. Je t'aime de tout mon cœur. En disant ces deux tout petits mots, tu m'as rendu mon illusion. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime de tout mon cœur. Mon cœur s'est trompé en rêvant. En rêvant à l'impossible, mais les rêves ne sont que des rêves et ne deviendront jamais réalité. C'était trop te demander de passer ma vie à tes côtés. Je sais pas, dormir, s'embrasser, se réveiller comme ça. Ensemble tous les matins. Je rêvais de partager ma vie avec toi, José Emilio, notre vie. C'était mon grand rêve, José Emilio. Une vie ensemble. Et cette vie-là est toujours la nôtre, mon amour. Non. Non, José Emilio. Ma vie à tes côtés
n'existe plus. Notre vie ne peut se dérouler qu'ensemble, toi et moi, Angélie. Je t'aimerai pour toujours et à jamais. Je t'en fais la promesse, tu m'entends? Notre amour est ce qui compte le plus pour moi, tu comprends? On s'est choisis, toi et moi. Je te le jure, tu pourras toujours compter sur mon amour. José Emilio, tu es encore gelé. Tu te sens bien? Peu importe comment je me sens, Angélie. Tout ce que je veux maintenant, c'est que ce que nous vivons là soit à jamais gravé dans notre mémoire à tous les deux. Viens. Viens. Viens là, je vais t'aider à te réchauffer. Viens là. Si tu savais comme je t'aime. Allez, 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 allez! Vas-y, tire! Mais qu'est-ce qu'il fait, là? Il était tout seul! Allô? Ah, mon amour. Salut, c'est moi. Ah, c'est toi, mon amour. Comment va la reine de mon cœur? Très bien, mon amour. Chérie, si tu voyais à quel point l'hôtel est beau. Tu sais quoi? Je vais prendre quelques photos de ma chambre et je vais te les envoyer. Le numéro que vous avez demandé n'est pas disponible. Oh mon Dieu. J'espère que ça s'est pas trop mal passé. Je suis sûre que l'alarme s'est déclenchée. Qu'est-ce que Lucas va penser de moi? Ravi. Allez, on éteint. Oui, papa. Tu t'inquiètes toujours pour Matty? Elle voulait juste aider Lucas. Ce type est vraiment cool, je trouve. Écoute, personne ne dit qu'il est pas cool. Mais il a de sérieux problèmes. Et je ne voudrais pas que ta sœur soit impliquée, ça peut être dangereux, Ravi. Tu comprends, n'est-ce pas? Je comprends. Et papa, t'oublies pas de m'envoyer la photo que maman a prise, hein, quand on était au rodéo. Oui, la photo. Je te l'envoie tout de suite. Et je vais en profiter pour la supprimer de mon profil, d'ailleurs. Pourquoi? Elle est plutôt cool. Oui, mais c'est plus pour Fatima. Je ne voudrais pas qu'elle le prenne mal, tu comprends? Elle ne répond plus à mes appels ni à mes messages. Et maintenant, je n'arrive même plus à voir sa photo de profil. Fais voir. Oh non, papa. En fait, Fatima t'a bloqué. Maintenant, elle peut plus voir ce que tu lui écris. Elle a bloqué tes messages. Et tes appels aussi. Tu peux plus la joindre. Tu vois, on a failli jamais y arriver. On cherchera un mécano plus tard. Bon, je dois trouver la chambre 6. Ma mère m'a dit qu'Angélie était là. On se retrouve tout à l'heure. Rebecca, tu vas faire quoi? Rebecca! Oh, mon chou, viens voir par là. Je viens tout juste d'arriver et ma voiture fume beaucoup. Tu peux m'aider à la réparer? Bien sûr, mademoiselle. Oh, regarde, c'est celle-là, la petite verte. D'accord. Tu vas me donner un coup de main, hein? Bien sûr. Tu n'as pas intérêt à être avec mon mari. Je le savais, petite garce. Mais cette fois, tu ne t'en tireras pas comme ça. Tu ne m'enlèveras pas, José Emilio. Tu ne me laisses qu'une solution. Te faire disparaître de nos vies.
T'es devenue folle? Qu'est-ce qui te prend, Rebecca? Qu'est-ce que tu fais? Elle doit mourir. Je dois me débarrasser d'elle, Doris. Ne sois pas stupide. Tu veux finir en prison, Rebecca? Dis-moi. Non. Tu veux finir en prison? Il faut qu'on parte d'ici. Maintenant, Rebecca. J'ai entendu dire que Fatima et Renato avaient demandé la chambre à ta mère. Ils seront bientôt ici. Allez. Et range-moi ça, Rebecca. Range-moi ça. Qu'est-ce qui se passe? Mathilde a trouvé un moyen d'appeler ce garçon, c'est ça? Je suis sûre qu'elle est venue te voir pour se plaindre et pour récupérer ses affaires. Mais Luciano, Mathilde doit comprendre qu'elle n'est plus une petite fille, elle doit faire la différence entre le bien et le mal. Et toi, tu as le droit d'espionner le téléphone portable des autres? De quoi tu parles? J'ai pas espionné le téléphone de ma fille, et si Mathilde t'a dit le contraire, c'est qu'elle te ment. Par contre, le mien, tu l'as regardé, Romina. Ce n'est pas la peine de le nier, je sais parfaitement que c'est toi qui as changé ma photo de profil. Et je n'ai pas besoin de te demander pourquoi tu l'as fait, tu vois? Parce que c'est évident, t'avais l'intention de rendre jalouse Fatima. J'espère qu'un jour on pourra faire un voyage comme celui-ci. Ce serait bien que Lucas puisse connaître d'autres endroits. Au fait, il est au lit? Parce que je lui ai dit de se coucher tôt. Oui, mon amour, oui, il s'est couché, il est dans sa chambre depuis un moment. Il doit en être à son 5e rêve, allez. Tu peux pas savoir à quel point je suis contente qu'il nous écoute. Mon amour, demain tu lui diras qu'il me manque beaucoup, d'accord? Dis-lui que tout ce que je fais, c'est pour lui offrir un meilleur avenir. C'est ce que veulent toutes les mamans du monde, mon amour. Toutes les mères qui aiment leurs enfants veulent leur donner un meilleur avenir, pas vrai? Pardonne-moi, mec. Je sais que je t'avais promis de plus voler et j'en avais pas envie. Le plan a échoué. Ces salauds devraient être en garde à vue. Mais qu'est-ce qu'elle a fichu, Mathilde? On devait faire cette mission ensemble et elle m'a posé un lapin. Je vous ai trahi, toi et mes parents. Je ne nierai pas ce que j'ai fait. Je veux que cette femme comprenne bien que tu as une famille qu'elle ne détruira pas. Attends, Romina. Celle qui détruit cette famille, c'est toi. Quoi? Tu as peut-être oublié que c'est toi qui nous as abandonnés? Que c'est toi qui as décidé de disparaître de nos vies? C'est toi, et toi seul, qui a décidé de nous abandonner. Mais je suis de retour, Luciano. Et je suis revenue déterminée à retrouver ma famille. S'il te plaît, donne-moi au moins une dernière chance, Luciano. Non, je ne peux pas, Romina. Je te l'ai déjà expliqué, ça m'a fait mal que tu sois partie terriblement mal. Mais tu sais pour qui? Pour les enfants. Tu sais l'horreur que ça a été de leur dire que tu étais parti? Qu'on devait être très fort et essayer d'avancer sans toi. Et pour eux, je suis très heureux que tu sois revenu. Mais mes sentiments ont changé. Une bougie s'éteint si tu n'en prends pas soin, si tu n'entretiens pas la flamme. Et moi, je ne ressens plus rien pour toi. Désolé, mais c'est la réalité. Je ne l'accepte pas. Je ne l'accepte pas, Luciano. Sainte Marie, Mère du Saint Créateur. Regarde ce qu'ils sont en train de faire. Ils écrasent le raisin avec leurs pieds, c'est dégoûtant. Oh, ça m'écœure. Heureusement que je ne bois pas de vin. Je préfère plutôt une petite bière bien fraîche. Ça me dégoûte. Ça doit avoir le goût des pieds loupés. Oui. Vous voulez goûter?
Non, merci beaucoup. Imaginez un peu, je n'ai pas très envie de me retrouver avec des champignons dans la bouche. Oh, merci beaucoup, mademoiselle. Mais peut-être un autre jour, quand ce sera plus calme. C'est juste qu'aujourd'hui, nous sommes là pour les affaires. Oui, on est entrepreneuse. Très bien. C'est pour ça qu'on a été invité à Expo Gourmet. Attendez, on va vous expliquer. On a créé une coopérative et on produit des confitures super savoureuses. Waouh, ça a l'air très bien. Oui. Merci. Écoutez, vous savez quoi? Pour être honnête, Loupé, je prendrais bien un petit remontant. Et de toute façon, c'est gratuit et on ne va pas se faire prier, n'est-ce pas? Allez-y, prenez. Allez, Loupé, allez. Bon, d'accord, pour cette fois. Merci. Merci. Avec plaisir. Quel goût ça a. Oh, c'est délicieux. Viens. Alors, je vais goûter. Bon, allez, c'est le moment, Marissa. Santé, ma biche. santé, ma petite Loupé. Tu te sens bien, t'en es sûre? Oui. Hier soir, quand je suis arrivée avec Renato, tu avais de la fièvre. Je t'ai rien dit, mais tu as eu tort de rester sous la pluie. Tout ça pour reconquérir Angélie. Mais ça en valait la peine, Fatima. Ça en valait la peine parce qu'Angélie m'a dit qu'elle m'aimait. Elle me l'a enfin avoué. Peu importe ce que tu diras, la vérité, c'est que Renato a raison. C'est de la folie et tu fais du mal à Angélie. José Emilio, je te rappelle que tu es marié. Et avec sa sœur en plus. Vous ne pouvez pas vous remettre ensemble. Quoi? Il a raison. Angélie t'a dit ça? Elle l'a dit à Renato, son chef. Alors, qu'est-ce que vous pensez de l'expo? Angélie, pour tout te dire, je ne m'attendais pas du tout à ça. On se croirait à une fête. Oui. Tout à l'heure, on nous a invités à écraser du raisin, mais je dois avouer que je ne sais pas vraiment si j'ai envie d'aller mettre les pieds là-dedans. Comment ça? C'est super amusant. Oui. Et en tant que chef, je t'encourage à participer à la production d'un bon vin. Quoi? Oui. Tu dois vraiment la laisser tranquille. Non, Fatima, non, je veux pas perdre Angélie. Si Renato t'a dit ça, c'est parce qu'il est amoureux d'elle. Sinon, pourquoi? Oui, c'est exact. Et c'est pas bien ce que tu as fait. Angélie devrait être avec quelqu'un qui la rende heureuse. Et surtout avec quelqu'un qui l'aime vraiment. Christina, je te connais. Et je sais que quelque chose t'inquiète. S'il te plaît, dis-moi de quoi il s'agit. Peut-être que je peux t'aider. Quand on parle de ses problèmes à quelqu'un, le fardeau a tendance à s'alléger. Tu me connais si bien, Adolfo, que je n'ai jamais rien pu te cacher. Oui, je suis très inquiète. Je suis très inquiète pour José Emilio, pour Angélie. Leur relation est vouée à l'échec. Et en plus, c'est la sœur de Rebecca. C'est étonnant, quand le destin nous joue des tours, n'est-ce pas? Ouais. Évidemment, moi, je serais heureuse. J'aimerais vraiment que José Emilio oublie son amour pour Angélie, mais on ne contrôle pas ce qu'on ressent. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Christina. Si c'était possible, j'aurais déjà effacé de mon cœur tout l'amour que je ressens toujours pour toi. Tu te rends compte que l'histoire se répète? Moi aussi, je suis tombé amoureux de la sœur de ma femme. Bonjour, ma chère Christina. Bonjour. C'est étrange. Toi, ici, avec mon mari. Je sais que tu l'aimes et crois-moi, je te comprends mieux que quiconque. Non, tu me comprends pas. Bien sûr que si, et quand on aime, il faut parfois savoir renoncer. Mais j'arrive pas à croire que tu me dises ça. Et toi, si t'aimes vraiment Luciano, pourquoi tu renonces? Quoi, ça te dérange pas de le perdre? Dis-moi, si ça te dérange de perdre Luciano. José Emilio. Rebecca, tu dis rien à propos de la nuit dernière, ok? Fais comme si on venait d'arriver. Oui, d'accord. Ah bah voilà, je t'avais bien dit que ta petite femme allait venir ici. Heureusement qu'elle n'a pas débarqué hier soir dans la chambre d'Angélie. Autrement, tu aurais été dans un sacré pétrin. Ne fais pas cette tête. Je sais que t'es venu ici pour Angélie et que tu t'es remis avec elle. Arrête! Non! Si! Non, je vais tomber, je te jure. Non, je te tiens. Mais c'est tellement amusant. C'est vrai, mais c'est comme ça qu'on fait du bon vin. Ok, mais allez, écrase, t'arrêtes pas. Non! T'as vu?
La vida nos reunió, hay brillo en tu camino.